Dès que j'ai une notification sur le site du gouvernement canadien pour pouvoir partir au Canada. Ça y est, on est dans l'avion. Les hôtesses ont fini de nous expliquer les consignes de sécurité. C'est assez calme. Pas de bébé en vue. Yes, on va enfin pouvoir dormir. Bien maintenant le questionnement. Déjeuner. Et si ça se passe mal? Et si j'ai trop d'attentes? Est-ce qu'un jour je vais enfin me sentir chez moi? Mais j'ai à la fois l'impression d'avoir été en vacances en France et de reprendre ma vie normale. J'ai le sentiment d'être à ma place dans cet avion. Hey, on est bien arrivé du coup à Montréal. Là donc on est dans le Airbnb qu'on a pour 7 jours. Et franchement, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il y a de l'autre côté là de ma caméra. Je vais vous montrer là tout de suite. Et faites pas gaffe, j'ai une trace là, je me suis brûlée avec un lisseur. Donc voilà. En tout cas, le vol s'est très bien passé. À l'immigration, c'est super bien passé. Tout a été très rapide. Alors qu'on a eu pas mal de témoignages qui disaient que ça prenait pas mal de temps et tout. On nous a demandé qu'un seul des documents parmi les plusieurs obligatoires qui étaient demandés. Enfin, tout a roulé. Et ensuite, Guillaume, il a été pris au hasard pour se faire tester avec un nouveau test PCR à l'arrivée. Du coup, il aura les résultats dans 24-48 heures. Mais normalement, ça devrait être bon. De toute façon, tout était négatif jusqu'à présent. Donc, ça devrait être bon. Et en tout cas, je vais vous montrer la vue qu'on a. Et elle est vraiment cool. Honnêtement, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. On est dans le bâtiment qui est juste là. On reste dans le cliché. C'est la première. Je regarde pour le Hey, on se retrouve le surlendemain du coup de notre arrivée à Montréal. Hier j'ai pas trop filmé parce qu'on a fait pas mal de trucs administratifs, donc c'était pas ultra intéressant à montrer. Je pourrais expliquer plus en détail si ça intéresse certaines personnes. Et on a commencé un petit peu à visiter la ville également, donc vraiment c'est encore très beau. On est agréablement surpris dans le bon sens. Niveau esthétique, il y a vraiment un mélange d'architecture et enfin, c'est vraiment magnifique quoi. Du coup là aujourd'hui on se dirige vers le Mont-Royal pour aller regarder la vue sur la ville et se retrouver aussi un petit peu plus dans la nature parce que ça nous manque un petit peu vu qu'on est en plein centre. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. On est dans ce genre de petite maison avec les bouts un peu carrés, enfin arrondis plutôt. C'est vraiment magnifique. Et on est content parce qu'on a encore les petites couleurs d'automne. Et ça c'est cool, on est arrivé assez tard. Apparemment c'est une année entre guillemets assez exceptionnelle, on nous a dit, parce que il neige pas encore, il fait pas si froid. Du coup on est encore un peu chanceux de pouvoir profiter et marcher. C'est la base de la tour Eiffel. Mais ce n'est pas une tour Eiffel.
Là on tombe sur les premières neiges, mais on sait pas du tout de quand elles datent parce que sur 2 jours depuis qu'on est là, il n'a pas neigé et quand on avait regardé la météo, il n'avait pas encore neigé. Donc super bizarre. Du coup là on se balade dans le quartier du plateau de Montréal. Et on va faire quelques prix pour essayer de trouver des vêtements pour l'hiver parce que là on n'a pas grand chose. Genre on a superposé vraiment des manteaux mais c'est encore un peu limite donc on va essayer de trouver un truc pour se réchauffer un petit peu et s'équiper parce qu'il ne devrait pas tarder à neiger. Essayage. Bah elle est bien. Wow. Wow. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez pu voir du coup que hier on a enfin trouvé nos manteaux. Donc nous on les a pris à Decathlon, franchement ils sont super chauds, ils vont jusqu'à moins 20 degrés. Et au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment ce qu'on a trouvé de mieux quoi. Donc on est vraiment contents. Et là aujourd'hui on va aller se balader un petit peu. On va faire un parc je pense et se balader un peu dans la ville et je vous emmènerai avec moi. Regardez le nombre de mouettes encerclées. Du coup là on est arrivé au parc d'Angrignon qui est l'un des plus grands parcs au niveau de l'île de Montréal. Vas-y Guillaume, fais-nous un cours pour reconnaître le poison ivy. Elle a 3 feuilles. Ouais. Au niveau des 2 feuilles sur le côté, il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Voilà. Ouais, il y a une asymétrie de la feuille qui se vient voir là. Et qu'est-ce qui se passe si on se cogne dessus ou si on la touche? Ben on a du pu, c'est un peu dégueu. Une infection cutanée. À retardement en plus, c'est pas tout de suite. C'est pas comme une ortie. Vous n'allez pas le sentir, vous allez vous toucher tout le corps et c'est au bout de plusieurs heures que ça démarre. Vous vous souvenez quand je montrais là les mouettes en disant qu'il y en avait beaucoup? Regardez le nombre de doigts juste derrière. J'en ai jamais vu autant. Du coup voilà un peu pour ce qu'on a fait cette première semaine d'arrivée à Montréal. Là aujourd'hui ça fait à peu près 2 semaines qu'on est ici, on a déménagé, on a commencé notre travail. Donc je t'expliquerai un petit peu tout ça je pense dans une prochaine vidéo. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter si celle-ci t'a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.